La série des Tekken, dont on ne compte maintenant plus le nombre de volets, a initialement vu le jour en 1994 sur PlayStation. Namco adapta un grand classique des salles d'arcade sur cette console avec la ferme intention d'un peu renouveler le genre. Et Tekken marque une frontière bien nette en bien des points avec ce qui se faisait avant. Déjà, on n'a plus à faire des sprites mais à des polygones. Pas besoin de s'éterniser sur ce point, c'est un peu le but des jeux 32 bits par rapport aux 16 bits. Ensuite, là où les concurrents essayent de rivaliser d'ingéniosité au niveau des coups spéciaux, Namco a complètement mis de côté les boules de feu et autres mouvements folkloriques au profit de combats où les enchaînements sont légion et où les projections sont nombreuses et spectaculaires. A ce titre, la jouabilité a beaucoup compté dans le succès du jeu. Chaque bouton de la manette correspondait à un membre des personnages. Ainsi, on pouvait créer des enchaînements grâce à des variations pied-point et gauche-droite. Les personnages sans être vraiment révolutionnaires étaient plutôt intéressants. On avait le catcheur, le loupard, la minette, le ninja et même un ours en personnage à débloquer. Graphiquement, ça a mal vieilli. Le jeu est sorti durant les premiers pas de la console, mais quand on voit ce qu'elle faisait arriver en fin de course, ça la fout quand même mal. En revanche, les musiques se laissent écouter, les bruitages sont acceptables. Le bourrinage ne fonctionne pas tellement. Il faut essentiellement jouer en esquive et en riposte. Certaines combinaisons de boutons sont fastidieuses, mais on prend vraiment son pied quand on arrive enfin à sortir un coup surpuissant. Pas de coup spécial ici comme on en voit trop souvent dans les jeux de baston, juste du bon vieux bourre-pif. Certains personnages disposent d'un coup imparable, mais ce n'est pas pour autant qu'il est dévastateur. Il n'y a pas de personnage stéréotypé ni de vrai héros. Pour le classique, il y a Jack, l'androïde lambda et balèze, sinon tous les personnages principaux ont un style de combat qui leur est propre. Certes, c'est un peu dommage de s'arrêter sur cet aspect quand on voit de quand le jeu date, mais c'est quand même vraiment moche. Les décors d'arrière-plan tiennent la route, mais les cinématiques en images de synthèse sont affreuses et de vilaines fautes de coups sont à déplorer. Waouh, jolie cravate. À chaque combattant correspond un boss à débloquer, plus le gros salopard final, ce qui ferait au total 17 personnages. Seulement voilà, ces fameux boss ressemblent trop aux personnages de départ, on a simplement remplacé leurs fringues et leur visage. Il y en a 2 ou 3 de bien, les autres sont bâclés. Dès qu'un personnage saute, on a l'impression que la pesanteur disparaît, il décolle beaucoup trop haut et le mouvement est bien trop lent. En règle générale, ce mouvement ne sert à rien, si ce n'est à passer derrière l'adversaire. Tekken est une série incontournable sur PlayStation. Avant de trop sombrer dans la vague des combos à répétition, le jeu se voulait technique malgré une palette de coups encore trop restreinte. Pourtant, on s'amuse avec Tekken. Les combats s'enchaînent rapidement et son accessibilité plaira à bon nombre de joueurs. Cependant, sa suite immédiate sera supérieure en bien des points mais n'apportera pas suffisamment de nouveautés pour justifier l'acquisition des deux. Il faut donc mieux passer son chemin sur ce jeu pour se rabattre directement sur le 2.